docteur Serge Rafal, comme tous les matins, est avec nous en studio. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin, vous allez nous parler d'une maladie infectieuse très particulière, la maladie de Lyme, celle qu'on attrape avec des piqûres de tiques. En effet, Ilana, car j'ai reçu la semaine dernière dans Réfoy le professeur Eric Combe, chef du service des maladies infectieuses de la Pitié-Salpêtrière, qui vient de lui consacrer un ouvrage dont le titre donne le ton et le contenu, Maladie de Lyme, réalité ou imposture. Alors justement, expliquez-nous les raisons de ce titre et ce qu'on sait sur cette maladie infectieuse surtout. La maladie de Lyme, dont le nom provient de la ville du Connecticut où elle a été identifiée pour la première fois en 1975, et comme vous l'avez précisé dans votre lancement, une maladie infectieuse transmise par la piqûre d'une tique. Elle entraîne des symptômes cutanés, une rougeur ou un érythème à l'endroit de la piqûre, puis migrant à distance. Des symptômes rhumatologiques, une arthrite avec un gonflement d'une ou plusieurs articulations, le genou, la cheville, et des signes neurologiques, des douleurs, des fourmillements, une paralysie. Elle guérit par une antibiothérapie d'une quinzaine de jours, voire de 3 semaines s'il y a des signes neurologiques. Le diagnostic est confirmé par une sérologie qui, comme pour beaucoup de maladies infectieuses, se positive seulement vers la 6e semaine. Alors quels sont les problèmes posés par la maladie de Lyme? Nombreux, comme l'explique le professeur Combe. Le premier concerne les tiques. Il en existe 900 espèces différentes dans le monde, une quarantaine, une demi-douzaine vectrices de maladies infectieuses et une seule en France. Mais toutes les tiques ne transmettent pas, seulement 1 à 30% d'entre elles sont infectées et peuvent alors le faire. Et lors d'une piqûre, la transmission ne se produit que dans 5% des cas maximum. Et elle n'a lieu que de mars à octobre, et encore, pas dans toutes les régions. Ce qui fait que 90% des présumées maladies de Lyme n'en sont pas. Soit parce qu'il n'y a même pas eu piqûre de tique, soit parce que ce n'était pas la bonne tique, soit parce que la tique n'était pas infectée. C'est la même chose, je vous le rappelle, pour le paludisme, que fort heureusement, on n'attrape pas chaque piqûre de moustique en zone endémique. Soit parce que le malade souffre d'une autre maladie ou d'un trouble psychosomatique, soit enfin parce que certains médecins, une minorité, imaginent des formes chroniques qui nécessitent alors des traitements prolongés. Il y a donc beaucoup de surdiagnostics, Serge, et par conséquent de surtraitements. Oui, tout à fait. Cette maladie dont on parle beaucoup est finalement rare et peu grave. 55 000 cas présumés par an, 900 hospitalisés, 0 mort. Beaucoup de malades en errance diagnostique ou en grande souffrance, avec des symptômes cliniques variés qui les ont amenés à voir de nombreux médecins sans être améliorés, sont heureux de trouver des spécialistes proclamés du Lyme qui les écoutent et leur proposent un diagnostic infectieux non stigmatisant, comme peut l'être une maladie psychosomatique. Et ceci n'est pas sans conséquence. Évidemment, car face à une maladie présumée infectieuse, même s'il n'y a pas vraiment les circonstances et les symptômes de la maladie de Lyme, il aurait proposé un diagnostic valorisant, mais des traitements totalement inutiles. Antibiotiques prolongés et parfois aussi de nombreux autres médicaments, antiparasitaires, antiviraux, antalgiques, dont les opiacés, anti-inflammatoires, psychotropes, responsables d'accidents graves et parfois de décès. Mais les pouvoirs publics n'interviennent pas? Des recommandations ont été édictées, un parcours de soins a été mis en place avec un centre Lyme de référence à Villeneuve-Saint-Georges, mais pas à la Pitié-Salpêtrière chez le professeur Combe, disqualifié car apparemment trop critique pour une minorité agissante. Alors en conclusion, Serge. La maladie de Lyme est l'illustration des problèmes de santé actuels, ce que nous avons également pu observer avec la pandémie de Covid. La parole doit pourtant rester aux scientifiques, même si leur image a beaucoup souffert pendant la délicate période que nous avons et continuons de traverser. Merci beaucoup Serge Rafal, un billet que vous pouvez retrouver bien sûr sur notre site internet radioj.fr. Et Serge, je vous dis à lundi prochain sur Radio J.